Cela faisait un moment que je voulais partager avec vous des réflexions sur une approche philosophique qui a significativement impacté ma compréhension de la vie et de la résilience. Cette philosophie est le stoïcisme, une philosophie grecque ancienne qui a prospéré à la fin du IIIe siècle avant je sais, et qui a offert des principes pratiques de guidance pendant des siècles. Pour moi, le stoïcisme représente un sommet de sagesse personnelle et un chemin vers la tranquillité au milieu du tumulte. Les stoïciens, tout comme le philosophe Schopenhauer dans son unicité, ont présenté une vision du monde puissante et personnelle, prônant une vie de vertu en accord avec la nature et la raison. Comme la critique de Schopenhauer de son paysage philosophique contemporain, les stoïciens étaient critiques des excès et de la décadence morale de leur époque. Ils se distinguaient par leur engagement envers une philosophie qui n'était pas seulement théorique, mais profondément pratique, visant à améliorer la vie de l'individu et sa résilience contre les vicissitudes du destin. Le stoïcisme enseigne l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer, s'efforçant de maintenir une paix intérieure et une équanimité face aux inévitables difficultés et défis de la vie. En partageant cela, je souhaite souligner la pertinence durable de la philosophie stoïcienne comme guide de conduite personnelle et de paix intérieure. Ces principes de vertu, de résilience et de rationalité offrent un cadre intemporel pour naviguer dans les défis de la vie, tout comme la philosophie de Schopenhauer a éclairé les complexités de l'existence humaine et la quête de compréhension. Cette plongée profonde dans le stoïcisme, parallèlement aux perspectives uniques de Schopenhauer, enrichit notre compréhension de la manière dont la sagesse ancienne peut nous guider à l'ère moderne. Le stoïcisme, avec son accent sur la paix intérieure, la rationalité et la vertu, offre non seulement une philosophie, mais un mode de vie qui favorise la résilience face à l'adversité. Il nous enseigne la valeur de se concentrer sur ce qui est dans notre contrôle, encourageant une forme d'intelligence émotionnelle qui est profondément libératrice. La pratique stoïcienne de réflexion sur ses pensées et actions s'aligne étroitement avec la nature introspective de la philosophie de Schopenhauer, bien que leurs fondements et conclusions divergent de manière significative. De plus, la pratique stoïcienne de la contemplation quotidienne et des exercices mentaux, tels que la préméditation des adversités futures, Praemeditatio Malorum, cultive une résilience qui permet de faire face aux défis de la vie avec équanimité. Cette approche proactive de la préparation mentale et émotionnelle trouve des parallèles dans le plaidoyer de Schopenhauer pour la contemplation esthétique comme moyen de transcender la souffrance inhérente à la vie humaine. Cependant, l'engagement pragmatique et actif du stoïcisme avec le monde offre une perspective contrastée à la position plus contemplative et souvent résignée de Schopenhauer face à la souffrance de la vie. En embrassant le stoïcisme, nous trouvons une philosophie qui nous aide non seulement à naviguer dans les défis du monde extérieur, mais nous invite également à regarder en nous, favorisant un sentiment de contentement et de paix qui n'est pas contingent aux circonstances extérieures. Cette focalisation interne est un point de convergence avec la philosophie de Schopenhauer, où l'accent est également mis sur la vie intérieure de l'individu. Pourtant, le stoïcisme offre une philosophie plus optimiste et socialement engagée, soulignant le pouvoir de l'agentivité humaine et l'importance de la communauté et de la vie éthique. L'attrait durable du stoïcisme réside dans sa capacité à fournir une sagesse intemporelle qui parle de la condition humaine à travers les âges. Alors que nous réfléchissons aux enseignements des philosophes stoïciens aux côtés des insights de Schopenhauer, nous sommes rappelés des chemins divers vers la compréhension des complexités de la vie et de la recherche de sens au milieu de ces épreuves. Le stoïcisme, avec son accent sur la vertu, la résilience et la rationalité, sert de phare, nous guidant vers une vie de but, d'intégrité et de paix intérieure. Dans la même veine d'exploration du profond et de l'incompréhensible, dans le domaine de la philosophie, pivotons cette discussion vers le stoïcisme, tout en maintenant le contexte établi par le discours de Schopenhauer sur la représentation, l'espace, le temps et la volonté. Le stoïcisme introduit le concept de se concentrer sur le présent, une notion qui résonne avec l'accent mis par Schopenhauer sur le moment
comme la seule vraie réalité dans le monde de la représentation. Les stoïciens soutiennent que notre pouvoir réside dans le présent, dans nos pensées, actions et réponses actuelles au monde extérieur. Cela s'aligne avec l'idée que le passé et le futur sont hors de notre contrôle, et ainsi nos représentations mentales d'eux ne devraient pas dicter notre tranquillité d'esprit ou notre bonheur. De cette manière, le stoïcisme et Schopenhauer soulignent tous deux l'importance du moment présent, bien que pour des raisons philosophiques légèrement différentes. Le stoïcisme enseigne également l'importance d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer, à l'instar de l'acceptation de l'influence de la volonté dans la philosophie de Schopenhauer. Cependant, le stoïcisme met davantage l'accent sur l'agence individuelle dans les contraintes de ce qui est naturel et inévitable, encourageant un engagement proactif dans la vie à travers la culture de la vertu, plutôt que le détachement ou la résignation. En traçant des parallèles entre les deux philosophies, il devient évident que le stoïcisme et les pensées de Schopenhauer nous défient de confronter nos perceptions du temps, de l'existence et de notre place au sein du cosmos. Alors que le stoïcisme fournit un cadre pour vivre une vie vertueuse, alignée avec la nature et la raison, l'exploration de la volonté par Schopenhauer invite à une contemplation des forces plus profondes, souvent incompréhensibles, qui façonnent notre existence. Les deux philosophies, chacune à sa manière, nous guident vers une compréhension plus profonde du moment présent comme un espace pour l'action, l'acceptation et l'aperçu de la nature de la réalité. Ainsi, en réfléchissant au stoïcisme dans le contexte du discours de Schopenhauer, nous sommes rappelés de la quête intemporelle de la sagesse et des divers chemins que la philosophie nous offre pour naviguer dans les complexités de l'existence. Que ce soit à travers la pratique stoïcienne de vivre selon la nature et la raison, ou l'acknowledgement contemplatif de la volonté par Schopenhauer, nous sommes invités à explorer les profondeurs de notre être et du monde qui nous entoure, trouvant sérénité et but dans le présent éternel. La transition de cette perspective schopenhauerienne dans le contexte stoïcien implique de reformuler les concepts de représentation, de volonté et de la nature sous-jacente de la réalité d'une manière qui résonne avec la philosophie stoïcienne. Dans le stoïcisme, l'accent se déplace de l'accent mis par Schopenhauer sur la volonté et la représentation vers les idées de perception, de raison et de l'ordre naturel du monde. Dans la vision stoïcienne, le monde de la représentation peut être assimilé à nos perceptions du monde qui nous entoure. Les stoïciens croient que nos perceptions ne sont pas la réalité elle-même, mais notre interprétation des événements et des choses basée sur nos jugements et croyances. Ainsi, à l'instar de la représentation de Schopenhauer, la pensée stoïcienne suggère que ce que nous voyons et expérimentons n'est que la surface, l'apparence extérieure des choses. Cependant, le stoïcisme nous encourage à regarder au-delà de ces apparences pour comprendre la nature des choses telles qu'elles sont réellement, s'alignant avec le principe stoïcien de vivre en accord avec la nature et la raison. Pour les stoïciens, l'équivalent de la volonté de Schopenhauer pourrait être considéré comme le logos ou le principe rationnel et organisateur de l'univers. Le logos est omniprésent et régit le cosmos, assurant son fonctionnement ordonné. Contrairement à la volonté de Schopenhauer, qui est au-delà de la compréhension et de la représentation, le logos stoïcien est accessible par la raison et peut être aligné par une vie vertueuse. Le logos représente la réalité profonde et sous-jacente de toute chose, semblable aux profondeurs sous-marines dans l'analogie de l'océan de Schopenhauer. Mais dans le stoïcisme, cette profondeur n'est pas inaccessible. Par l'usage de la raison, les humains peuvent comprendre le logos et vivre en harmonie avec lui. Le stoïcisme enseigne que notre véritable pouvoir réside dans notre capacité à utiliser la raison pour façonner nos perceptions, jugements et actions. Cela résonne avec l'idée de Schopenhauer selon laquelle nous ne pouvons pas connaître directement la volonté. Mais le stoïcisme offre une vue plus optimiste. Nous pouvons nous aligner avec l'ordre naturel, logos, par la vertu et la raison. Concernant l'analogie de la séduction et la poursuite des désirs, le stoïcisme aborderait cela du point de vue de la compréhension des désirs et des passions comme naturels, mais en soulignant l'importance de les contrôler par la vertu et le jugement rationnel.
Le stoïcisme verrait le processus de séduction non nécessairement comme une hypocrisie, mais comme une expression des désirs naturels qui doivent être guidés par la sagesse et l'autocontrôle. L'approche stoïcienne de tels comportements humains est enracinée dans la compréhension que bien que nous puissions être poussés par certaines inclinations naturelles, notre objectif ultime devrait être de vivre une vie de vertu, en harmonie avec la raison et le bien commun. Ainsi, traduire la philosophie de Schopenhauer dans un contexte stoïcien implique de déplacer l'accent de l'inaccessibilité de la volonté sous-jacente et de l'inévitabilité de la représentation vers l'autonomisation de l'individu par l'usage de la raison et de la vertu pour comprendre et s'aligner avec l'ordre naturel du monde. Cette réinterprétation stoïcienne met l'accent sur l'agentivité personnelle, la vie éthique et la quête de sagesse comme moyen d'atteindre la tranquillité et l'épanouissement. Merci de votre attention.